RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis. Je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude aux éditions de l'Emmanuel. Nous sommes entrés dans le premier chapitre, découvrir la puissance transformante de la gratitude. Et nous avons déjà vu les bienfaits de la gratitude, bienfaits sur le corps, sur le psychisme, sur la relation aux autres, sur la relation à Dieu. Veuillons voir maintenant comment la gratitude nous transforme en profondeur. Ensuite, nous parlerons des 3 moments de la gratitude. Mais comment la gratitude nous transforme-t-elle ? Eh bien, en nous tournant davantage vers les autres et vers Dieu, la gratitude nous rend meilleurs. Mais elle ne se contente pas de nous changer individuellement, elle entraîne aussi notre entourage. Il est étonnant de constater à quel point la gratitude nous pousse à accomplir de belles actions purement gratuites envers de parfaits inconnus qui ne nous ont rien apporté et que nous ne reverrons jamais. Ces personnes, touchées à leur tour, deviennent plus enclines à aider les autres. C'est ce que Pascal Hide appelle la cascade du don. La gratitude éveille en moi des comportements altruistes et bienveillants qui suscitent ensuite les mêmes réactions chez les autres. Ainsi, la gratitude provoquée par la charité de quelques-uns entraîne un changement dans le monde par effet de contagion. Mais veuillons voir quels sont les 3 moments de la gratitude, c'est-à-dire reconnaître, ressentir, remercier. La gratitude est la réponse à un bienfait. Elle n'est pas seulement un sentiment, mais un acte qui se déploie en 3 étapes, les 3 R. Comment vivre un acte de gratitude ? Premier R comme reconnaître le bienfait. La gratitude naît de la prise de conscience d'un bienfait, une aide, un don d'autrui, un beau paysage, un événement qui s'est bien passé. Deuxièmement, ressentir, être touché par l'émotion. Lorsque nous prenons conscience de ce cadeau, nous ressentons une émotion, gratitude, émerveillement, reconnaissance, joie. Prenons le temps d'y goûter. Troisièmement, remercier, pour le bienfait, en engageant une action. Nous sommes alors poussés intérieurement à agir. Nous rendons grâce pour ce don ou nous remercions la personne à qui nous le devons. À chacun de ces 3 moments ou étapes est mise en œuvre une faculté de l'homme. La reconnaissance s'appuie sur l'intelligence, la tête. L'émotion se rapporte à l'affectivité, le cœur. Le remerciement est relié à la volonté, la main. Notons que cela correspond également aux 3 temps de notre vie. Reconnaître, le passé, ressentir, le présent, remercier, le futur. Pour récapituler, l'auteur nous a fait un tableau qui résume les caractéristiques des 3 R. Premièrement, reconnaître. La gratitude est la conscience d'un bienfait, de sa définition. Les facultés en jeu, les sens et l'intelligence, symbole la tête, relation au temps, le passé. Deuxièmement, ressentir. La gratitude est le sentiment éprouvé en recevant le bienfait. Faculté en jeu, l'affectivité sensible, symbole le cœur, relation au temps, le présent. Remercier. La gratitude est un acte en réponse au bienfait. Faculté en jeu, la volonté libre, symbole la main, relation au temps, le futur. Chacune des étapes est importante. Prenez le temps de détailler avec votre intelligence le don reçu, l'émotion qu'il suscite ensuite en vous, joie ou émerveillement, gratitude, etc. Observez enfin comment cette émotion favorise le passage à l'action. Selon notre personnalité et notre histoire, nous engageons plus ou moins facilement chacune des facultés. Il est intéressant d'analyser avec lequel des 3 pôles, intelligence, volonté ou affectivité, nous sommes spontanément plus à l'aise
et lequel est celui qui est le moins familier. L'être humain repose sur ce trépied, et la gratitude, parce qu'elle mobilise les 3 facultés, est particulièrement intéressante en ce qu'elle nous équilibre et nous aide à ne pas privilégier notre pôle fort. Maintenant que nous en savons un peu plus sur ce qu'est la gratitude, nous pouvons passer à la mise en pratique. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Comment vivre la gratitude ? La gratitude, c'est aussi pour vous. Vous avez le droit de vivre dans la gratitude. Il arrive qu'en raison de notre histoire personnelle, nous portions parfois un jugement sévère sur nous-mêmes, au point de bloquer le dynamisme de la gratitude. Je vous invite dès à présent à déposer les armes que vous portez peut-être contre vous-même. Savez-vous que vous êtes un être incroyable, que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit pour que Dieu vous aime. Il vous aime déjà tel que vous êtes. Pour cela, vous pouvez dès à présent avoir de la gratitude. Je voudrais que vous vous autorisiez à avoir également de la gratitude en pensant à ce que vous avez vécu dans le passé, à ce que vous êtes devenu aujourd'hui et à ce que vous avez fait ou pas dans votre vie. Oui, vous avez le droit d'être dans la gratitude dès à présent. Parfois, nous édictons des règles intérieures. Nous nous jugeons sévèrement, créant nos propres blocages jusqu'à penser « je n'ai pas le droit d'être heureux ». Je ne mérite pas d'être dans la gratitude parce que j'ai vécu telle situation, parce que j'ai fait cela, parce que j'aurai toujours des malheurs. Je souhaiterais que vous vous autorisiez à avoir de la gratitude. Je souhaiterais que vous vous autorisiez à avoir de la gratitude. Vous avez le droit. Une fois cette idée acceptée, vous voilà prêt à vous lancer. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur Jésus, je dépose au pied de ta croix tous les jugements de condamnation que je porte sur moi-même. Viens ouvrir mon cœur à un nouveau chemin, celui d'apprendre à reconnaître de plus en plus toutes les belles choses qu'il y a dans ma vie, tous les bienfaits reçus de toi, et à être dans la gratitude. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Be Witness, chant intitulé « Mon cœur chantera l'Éternel ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine. Mon refuge, ma forteresse, tu es l'ombre où je m'étends et la brise qui m'apaise. Comme un rocher dans la tempête, à tes pieds les vagues s'arrêtent. Comme une étoile brise la nuit, tu guides ma vie. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel.